Moi, ce que je voyais, c'était de pouvoir m'organiser sur le plan de la gestion documentaire, sur également d'avoir des outils pour également être plus serein pour demain. Alors, je pense par exemple au... Oui, bah voilà, 8 amis santé sécurité, moi c'est le DU, document unique. Et puis, j'utilise la partie réglementaire, c'est le côté serein. C'est tout simplement pour essayer d'être le plus près de la réglementation. C'est une obligation d'être au courant. Donc, si quelqu'un le fait pour moi, c'est pas plus mal, parce que de toute façon, je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire la veille réglementaire, lire le JO tous les matins. Je ne prends pas suffisamment le train pour pouvoir le faire. Mais c'est impossible, il faut être réaliste. Et malheureusement, la réglementation évolue tellement vite que nous, si on veut être assez réactif, alors quand je dis réactif, c'est sur le plan financier et organisation, encore une fois. Financier, pourquoi? Parce que des fois, la réglementation m'impose des investissements. Ces investissements, s'ils se font en ce moment, vous savez très bien que la conjoncture au niveau agricole est super, au niveau trésorerie. Donc, je ne vais rien faire. Par contre, connaissant la réglementation, je peux me donner souvent un laps de temps, vous savez, entre le moment où c'est appliqué ou le moment où va arriver le coup de bambou. Eh bien, on a 2 ans où on peut quand même, ou 3 ans, pour dire de se retourner. Donc voilà un petit peu pourquoi je suis rentré dans la démarche d'utilisation de ce genre d'outils. Mais ça vous permet de faire ressortir les choses, parce que nous, on n'arrive pas à globaliser dans notre tête tout ça. Et au moins, clac, clac, vous voyez, c'est relativement simple. Et la chance que l'on a, c'est que ça vous donne un plan d'action, et vous pouvez mettre des remarques, des préconisations. Enfin, on a les préconisations, mais on rajoute nos remarques à nous. C'est vrai, on se l'approprie. Le plus important, c'est de se l'approprier, l'outil. Si on ne fait que le subir, c'est pas intéressant, donc il faut que ce soit une dynamique. Et vous avez au bout, vous vous donnez un échéancier, c'est vous qui vous le donnez, l'échéancier. Et puis vous avez à droite la petite colonne, à ce moment, c'est clair. Définir des plans d'action et de s'assurer de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. C'est très simple, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Mais ça déjà, pour un chef d'entreprise, c'est énorme, qu'il sache qu'il y ait quelqu'un qui derrière a bâti avec lui un plan d'action et puis va être aussi garant de la suite de ça. Parce que moi, il n'y a rien de plus puissant en conseil que un conseiller qui rappelle son chef d'entreprise 6 mois après l'avoir vu, en lui disant « Ah, on avait dit la semaine dernière qu'on devrait en être là. Voilà, où en sommes-nous? Est-ce que vous avez avancé sur le sujet ?» À partir du moment où on est dans cette démarche-là et qu'il y a des rappels rigoureux là-dessus, après, derrière, il peut se passer plein de trucs, mais le chef d'entreprise, il identifie tout de suite la valeur ajoutée. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est toujours plutôt en push. Hein. C'est-à-dire que si j'interroge les clients, savoir ce dont ils ont besoin, ils ne vont pas me dire spontanément le Diag A360, ni Pigma. Mais quand on leur montre, quand on leur explique la valeur ajoutée, effectivement, après, on a des gens convaincus, comme David, qui après vont considérer qu'ils ne peuvent plus travailler sans ça. Où je suis fort avec cet outil-là, c'est quand c'est un nouveau client pour moi. Et je me suis dit, attendez, on va commencer par quelque chose. Je vais vous faire la première demi-journée, c'est un diagnostic sur votre entreprise. Un diagnostic global de votre entreprise pour vous connaître, pour mieux vous connaître, comment vous réagissez, etc. Et là, à partir de là, on a établi 2-3 ans de prestations avec lui. Et puis, à la fin, on peut faire la lettre de mission pour dire, bon, vous voyez, on a fait ça, on a fait il y a ça à faire, il y a ça, comment on intègre ça dans l'accompagnement de Serre France. Et là, ça marche très bien. Alors pourquoi on a choisi d'utiliser la 360? Alors bien entendu, ce n'est qu'un outil à la base, mais derrière l'outil, on trouvait que c'était intéressant parce que ça permettait d'avoir une évolution notable sur la posture du conseiller. C'est-à-dire qu'au-delà de l'outil, on a une notion de questionnement, mais si c'est une notion de questionnement, question 1, réponse oui, non, question 2, réponse oui, non, c'est mort, quoi. Et là, on passe un questionnaire, donc là, on a une notion de posture qui est très très importante, puisqu'on est vraiment sur une phase relationnelle de découverte, ou pas de découverte, hein, si le conseiller, ça fait 20 ans qu'il passe dans l'entreprise, mais on a une posture complètement nouvelle. On a également choisi de prendre cet outil parce que ça nous permettait d'avoir un compte-rendu diagnostic et un plan d'action qui nous permettait de professionnaliser nos écrits et d'avoir quelque chose de global, de rendu,
de propre et qui faisait professionnel. Et puis la notion d'innovation dans la gestion des risques, actuellement on est un peu les seuls dans le domaine agricole à proposer ce type de démarche. Maintenant ça commence à bouger un petit peu, notamment dans les chambres, puisqu'on voit arriver au moins sur la démarche des systèmes un peu identiques. Après, ce qui seront aussi performants à voir. Donc on a décidé d'intégrer la 360 dans notre accompagnement annuel et dans notre offre conseil à destination de nos agriculteurs. Donc premier retour d'expérience, donc intéressant parce qu'il y avait 3 questions. Donc première question, quels ont été les points positifs de la démarche, quels ont été les freins, comment ça s'est passé avec le client, quel est le ressenti du client, quel est le ressenti du conseiller, et puis derrière, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et notamment, est-ce qu'il faut plus de formation. Et en fait, quand on l'a revu le 29 janvier, les 2 jours de formation lui allaient bien. Et elle me dit, finalement, j'ai questionné à chaque fois mes clients pour savoir s'ils n'étaient pas frustrés ou si ça n'allait pas. Et ils m'ont tous dit que c'était bien, donc finalement, je vais finir par le croire. Si je peux avoir un coup d'avance avec des outils comme ça pour essayer de me simplifier la vie, je peux avoir des projets à côté.